tu te rends pas compte le mail que j'ai reçu de Rémi Julienne, regarde, regarde. Il était super fier. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que ce serait une super idée de venir voir ce que vous avez à dire sur lui. Parce que là, j'ai vraiment été soufflé avec ce qu'il a fait. Moi qui ai le vertige, comme la production. Et donc, non, enfin bref, le vertige, bon, je le corrige, pas obligation forcément, mais c'est des trucs avec des avions, des machins, des trucs. Et alors, la hauteur, les trucs. Alors là, quand je fais un truc comme ça, je suis obligé de monter dans l'avion avant, je me mets en condition, machin, et puis après, hop, ça fait, je prends le pli, puis après on atterrit avec l'avion, un petit avion, et hop, je sors, je reste sur l'aile, je passe pas dans le truc avec le flux de l'hélice et tout le bassin, moi je reste sur l'aile, tout va bien, mais le temps que je m'acclimate, sinon, sinon je peine. J'adore. Ok, bah moi je suis bon. Moi aussi, c'est bon. Alors, Frédéric. Attends, parce qu'ils sont pas au même endroit les boutons. Tu peux me faire un petit clap devant les deux. Oui, ça va, au fait, avec le micro, là, super. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Génial. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter la rencontre que vous avez eue avec Jean Troyet et qu'est-ce qu'il a représenté pour vous? Alors Jean Troyet, pour moi, je ne connaissais pas. Et on fait connaissance par l'intermédiaire d'un ami, Henri-Louis Monnoy. Et il me présente, l'individu était hyper calme, tout ça. Et j'apprends comme ça, sur le coup, qu'il a quand même à son actif plus de 8 000 sur 14 qui existent dans le monde. Et que ce qu'il a fait aussi avec son record, qui était absolument délirant là, quand on se rend compte de ça. Et il y a une manière d'exprimer tout ça comme si c'était naturel, mais naturel, mais pas en roulant les mécaniques, hein, c'est vraiment tout simple, hein, comme s'il allait prendre son panier à provisions pour pour aller acheter des carottes au supermarché. Et donc c'était étonnant comme personnage. Et puis alors forcément, je lui pose des questions et on se parle en fait comme ça. Et puis mais quand je vois ça, quand je me vois attelé avec un personnage de cette force-là, moi ça fait tilt parce que les gens, je les respire. Je suis obligé de faire preuve de beaucoup d'empathie vis-à-vis des metteurs en scène, de trucs, etc., où je dois me substituer à eux assez souvent quand on fait un truc qu'on m'a demandé, qu'on m'a commandé de faire. Et alors, il faut qu'il y ait une relation, et en fonction de la personnalité du réalisateur, je n'amène pas mon truc, je ne vends pas ma camelote, entre guillemets, de la même manière. Alors forcément, ça m'intéresse de percer la personnalité des personnages. Et donc là, il n'a pas fini de m'interloquer avec sa manière de voir les choses, de faire. Et alors ça s'est passé comme ça, et puis après ça s'est dénoué tout de suite, et c'était, alors forcément avec tout ce qu'il a pu faire. Alors ce que je connais aussi de la montagne, alors bon, je connais quand même relativement peu de choses, mais par la force des choses, j'ai quand même assez souvent tourné en montagne, je vois comment ça se passe, et quand je suis sur un tournage, je ne suis pas là en train de regarder les oiseaux ou les abeilles qui volent, je veux savoir comment, pourquoi, parce que la curiosité, ça peut toujours servir, et puis de toute façon, tout m'intéresse. Donc, et surtout quand je vois un personnage de cette dimension-là, alors je veux savoir un petit peu ce qui l'habite, comment on peut comprendre ça. Et moi, je me dis, alors là, je suis toujours assez encensé par les gens. Oh là là, vous avez fait formidable, comment vous avez fait, etc., etc. Alors, mais quand je vois ce que lui, il a fait, alors là, je me sens vraiment dans la peau d'un rigolo qui bosse dans un bureau pendant toute la journée, quoi. Enfin, un rigolo, façon de parler, hein. Mais alors c'est tellement drôle de tout ça. Et puis, il était intéressé, il est quand même très très curieux. Alors il y a quand même des accointances. On a, sans se connaître, il y a quand même quelque chose qui passe, quoi.
Et là, c'était pour moi, alors j'étais vraiment hyper impressionné. Et puis je dis, alors voilà, moi je suis dans la peau d'un fonctionnaire là, qui sort du bureau, et je vois avec un mec qui a fait tout ce qu'il a fait quand il a eu un AVC, et que son collègue, comment il s'appelle, Blutch. Ben oui. Blutch, ouais. Burt, oui. Et alors, quand, parce que c'est lui qui l'a emmené quand même. Et il était en haut, il était loin. Hein. Et là, c'est quand même assez extraordinaire, un truc comme ça. Et alors, et lui continue quand même maintenant à avoir des projets, à faire des choses. Alors là, bon, on se retrouvait, parce que bon, moi j'ai été victime de 3 infarctus, 2 cancers, je suis toujours en traitement, mais je fais 15-20 bornes en vélo presque tous les jours, donc je me laisse pas abattre, j'efface tout ça. Mais alors là, je me retrouve un petit peu à poil devant quand même un bonhomme de cette taille-là, et c'était quand même très curieux. Hein. On a fait, bon, bah, c'était une espèce on a fait connaissance, mais c'est comme si, enfin, pour moi, comme si on se connaissait toujours. Et puis je voyais que ça faisait le même effet à lui. Alors c'était, bon, ben voilà, c'était formidable, c'était une rencontre vraiment formidable, exceptionnelle. Et puis si vous vouliez le résumer en quelques mots, vous arriviez à faire ça? Ah, ben le résumé en quelques mots, c'est le type d'homme, quand même, dont on essaie de ressembler. Et alors moi, j'ai des arguments pour ça. Mais mes arguments, à côté de ce qu'il a fait, moi, il valent plus grand-chose, moi. Ils sont un peu dilués. Alors, tout ça, c'était quand même très drôle. Et puis, il semblait prêter de l'intérêt à ce qu'on pouvait se dire, à ce que je pouvais faire. Alors, moi, j'étais quand même aussi intimidé quand même. Parce que, c'est pas, moi, je vois toujours, alors je me mets toujours dans la position, et voir, mais je dis comment on peut arriver à faire ça. Alors c'est ça, méthode, mais oui, en ski alpin, et comment il peut faire ça, comment il peut arriver, comment il peut se conditionner, et puis tout simplement aussi, ce qui l'intéresse, c'est de faire le boulot. Et là, alors, on se ressemble beaucoup pour ça, parce que quand on a fait un truc, moi j'aime bien être enfermé dans ma cage, et pas, je peux pas, ça y est, c'est pas la joie, c'est pas je suis pétant de joie, je peux pas danser, je peux pas m'exprimer. J'ai intérêt à me retrouver tout seul, avec moi. Je suis intérieurement formidablement content, mais je peux pas l'exprimer. Et alors lui, qu'est-ce que c'est quand c'était la redescente, quand il voit sa famille, les siens, etc. C'est son truc. Et puis, alors moi, je suis dans la même condition, évidemment, c'est pas à faire les mêmes choses, mais c'est vrai qu'il y a quand même du boulot dans ce que je fabrique. Mais encore une fois, comme j'ai tout, c'est tellement imprévisible la montagne, avec les conditions météo qui changent, etc., et à quoi on se tient, c'est vraiment pas grand-chose. Alors que dans mon boulot, alors c'était pas ça au début, parce que j'ai beaucoup contribué quand même à améliorer les méthodes. Mais quand je vois améliorer les méthodes, non, maintenant, je ne fais pas le truc dans un fauteuil, mais à partir du moment où il y a des données qui sont faites, et ce sont des données qu'on est appelé à retrouver. Puisque à chaque fois, lui, c'est quand même du premier jus. Hein, où on plante des pitons, où on met les trucs, comment avec les gens, comment on peut se comporter, là c'est quand même, à chaque fois c'est véritablement complètement nouveau. Alors que moi je prône ça tout le temps. Je dis de toute façon, tout ce qu'on fait, même si on a une solide habitude de la chose, c'est toujours la première fois, c'est toujours une première fois. Alors, on peut apparenter ça aussi aux pilotes d'avion, c'est comme ça. Bon, il y a quand même le briefing, en partant, il y a quand même une méthode, et puis c'est toujours la même méthode. Alors, moi, il y a beaucoup d'analogies aussi dans la manière de préparer les choses. Et la manière de préparer les choses, bon, ben voilà, quand on a fait, il ne faut surtout pas se laisser emporter, parce que après, ça devient une habitude. Alors, on m'embauche, par exemple, l'EDF, pour faire, bon, il y a beaucoup d'accidents, de choses comme ça, parce que les gens banalisent la chose, et après ne prennent plus les précautions utiles, indispensables, pour pouvoir faire cette chose. Donc il faut vraiment remettre les compteurs à zéro complètement, et repartir de que dalle.
Et à partir de ce moment-là, bon, ben alors c'est cette méthode qui permet aussi alors, on a les risques, on les identifie à chaque fois, mais même les risques identifiés, il y a toujours quand même des aléas qui peuvent se produire qu'on n'a pas prévus. Alors, bon, nous, c'est quand même relativement classique. Alors là, quand on est à l'Everest ou quand on est à l'Annapurna ou quand on est autre part, là, c'est plus du tout pareil. Alors que chez nous, il y a quand même beaucoup d'analogies. Et puis, à partir du moment où on est dans un endroit, que ce soit un autre endroit, c'est quand même toujours la même méthode pour pouvoir opérer. Alors, c'est très, très difficile, ça, de ne pas banaliser, parce que ouais, alors, au départ, j'ai vraiment institué des méthodes. Quand je voyais comment ça se passait, mon truc, je disais jamais je ne ferais ce boulot de dingue, parce que c'était ça passe ou ça casse. Alors là, le mercurochrome, ça coulait à flot. Hein. Mais moi, je voulais pas. Moi, je suis douillet, je suis trouillard, et j'aime pas me faire mal. Donc, et puis un petit peu fainéant sur les bords. Mais alors là, quand je pouvais trouver les mecs qui connaissaient tout, qui étaient des oracles, qui faisaient. Alors là, moi j'admirais beaucoup, mais je ne pouvais pas faire ça. Alors comme je me considérais à ma juste valeur, j'avais pas une valeur supérieure ou inférieure, mais je visais jamais le numéro supérieur. Donc, à partir de ce moment-là, je revenais et me revenaient quand même les mêmes angoisses, les mêmes trucs pendant la préparation. Et la préparation, c'était l'identification du risque. Alors, mon identification à moi se fait quand même beaucoup plus simplement que son identification qu'il peut avoir, lui, dans un lieu. Parce que même si c'est à chaque fois, ou ça peut être souvent la même piste, le même truc, mais il y a tellement de choses dans la nature qui se passent qu'on ne peut jamais se fier, on ne peut jamais se souvenir de tout ce qui s'est passé. Alors que pour nous, c'est quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus simple quand même à digérer toutes ces difficultés. Et c'est ça qui me permettait de dire, alors moi, j'ai pas intérêt, bon, à mon âge, à rouler mécanique, à avoir la grosse tête, hein, mais alors là c'était... Mais lui, alors, qu'est-ce que ça peut être? Et je voyais ce bonhomme tout simple quand même, et je le voyais accroché avec... Alors là, j'étais soufflé de voir son comportement, et comment c'était, et puis en même temps, formidablement fier quand même de rencontrer quelqu'un de simple, d'extrêmement simple. Et avec lui, on comprend tout de suite. Et même s'il n'est pas capable de parler, alors moi je me sentais vraiment dans mon élément, mais je me disais, alors là il n'y a aucune comparaison à faire, là c'est clair que je me disais, bon, ben, c'est quand même un bonhomme exceptionnel. En définitive, hein, alors là, c'est pas 3 mots que je dis, mais c'est quand même tellement exceptionnel hein, que ça, on devrait vraiment le magnifier. Hein. On doit lui faire une statue de son vivant, lui. En fait, c'est ce que vous avez dit, c'est l'humilité qui vous rejoint entre lui et vous, cette espèce de voir le... Oui. Attends, j'ai une coupure sur celui-là. L'idée, c'est que la routine est un danger. C'est ça, oui. C'est un truc qui vous lie assez bien. Ah oui, non mais ça c'est vrai. Il y a un truc sur la routine, justement, je ne sais pas si c'est pas d'Einstein, ça, qui dit que... l'aventurier l'aventure plutôt, c'est quelque chose qui fait peur, qui machin, qui etc. Donc il faut se méfier, etc. Mais il y a quelque chose encore de pire dans la vie, c'est la routine. Et ça s'adapte tellement bien à lui, ça, parce que la routine, il ne doit pas connaître. Hein. Alors ça, eh bien, à partir du moment où on se rejoint quand même beaucoup sur la manière de penser, de faire les choses, il n'y a pas 50 solutions, hein, souvent. À partir du moment où on a appris à apprivoiser le risque, le danger, si on peut dire, qui évidemment qui passe par des risques, alors bon voilà, moi je me retrouvais dans le même bateau, alors lui c'était le bateau de course et puis moi c'était le bateau à rame, quoi, c'est tout. L'aventure peut se faire en bateau à rame aussi. Bah oui, c'est autre chose.
Est-ce que vous avez pensé qu'il était, puisque vous aviez dit au début que une partie de votre métier c'était de percer la personnalité des gens pour pouvoir communiquer avec eux le mieux possible, est-ce que vous avez trouvé que c'était facile d'arriver directement à sa personnalité, de la comprendre, ou bien c'était quelqu'un d'assez compliqué à percer? Ah ben, alors non, c'est pas compliqué à percer. Moi j'ai perçu ça tout de suite, parce que, bon, je me suis aperçu aussi qu'on avait quand même une même ligne de conduite. Si jamais on a des choses pour analyser de complètement différents, c'est autre chose. Mais là, ce n'était pas le cas. Et évidemment, et pour faire le boulot qu'il faisait, le boulot entre guillemets, c'est clair que là, il y a intérêt à avoir les yeux en face des trous, et il faut aller loin. Alors de mon côté, c'était la différence qu'il peut y avoir, c'est que c'était beaucoup plus facile pour moi, enfin, pas plus facile, c'est jamais facile, mais beaucoup moins difficile que pour lui, la manière d'appréhender les choses. Alors, et c'est ça qui me dit, alors là, il faut vraiment pas avoir la grosse tête, parce que dans ces cas-là, c'est toujours dans ces occasions-là qu'arrive le pépin. Et quand on fait film pour l'EDF, que j'ai pu faire, là, je me suis rendu compte que les gens arrivaient à banaliser ce qu'ils faisaient. C'était quand même hautement dangereux, mais petit à petit, on s'habitue. Et alors moi, j'ai subi ça au départ, parce que c'était pas mon plan de carrière de faire de la cascade. Je faisais des courses de moto à haut niveau, et avec les courses de moto, ça oblige quand même de bien connaître ses possibilités et de bien connaître aussi les manquements qu'on peut avoir. Et donc à partir de ce moment-là, si on ne repart pas de zéro à chaque fois, alors ça y est, c'est là où on est perdu. Et c'est là tous les exemples que j'ai pu voir, bon, ben c'était ça. Et quand on fait des films comme ça, et alors après, cette espèce de méthode-là, mon boulot, c'était un peu de les communiquer aux autres, de transmettre ça, parce que, bon, ben vous, comment vous faites? Vous faites des accidents, des machins, des trucs, et puis à chaque fois, vous vous en sortez. Ben oui, ben évidemment, c'est parce qu'il y a, mettons, on avait véritablement évalué le risque, et on l'a identifié. À partir du moment où on l'a identifié, il y a des armes pour le combattre. Alors évidemment, c'est pas parfait à tous les coups, le risque zéro, ça n'existe pas. Hein. Mais d'un autre côté, ça sert beaucoup. Et puis, le meilleur exemple qu'on puisse avoir, c'est d'avoir la possibilité de le raconter. Alors, c'est clair que moi, j'ai mon nom à plus de 1400 génériques de films en 50 ans. Donc, je suis toujours là pour le raconter. Alors là, ça étonne beaucoup de monde, ça. Mais quand je vois, par exemple, ce qu'il faut faire pour arriver à ce qu'il a fait, lui, je dis après tout, non, c'est pas banal, mais enfin, ça se rapproche de ça quand même. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Un dernier point, à un moment donné, je lui pose une question à Jean, c'est peut-être un parallèle qu'on peut faire. Est-ce que vous vous êtes déjà senti en danger dans votre métier? Est-ce que vous vous êtes déjà senti en danger dans votre métier? Ah ben oui, bien sûr. Et oui. Mais si jamais on ne s'est pas senti en danger, alors là, on est mort vite fait. Ah. Pas bouille. C'est bon, le danger qui arrive là. Le tigre. Viens ma fille, viens. Allez. Voilà. Là, c'était bien. On était sur le danger. Oui, justement. Attaqué. On a gardé celle-là. Alors, oui, ben oui, forcément. Et moi, je me mets en danger. Parce que, très très souvent, quand même, je suis amené à inventer des trucs, à proposer. Et puis, c'est plus ou moins compliqué, plus ou moins difficile. Il n'y a pas du tout la même manière d'amener, de comprendre ou de faire comprendre aux gens. Quand je fais un James Bond, les gens ont la confiance. Et l'un des plus belles victoires pour moi, c'est d'avoir inspiré la confiance. Et alors, les bons, ce sont des pragmatiques. Ce ne sont pas des poètes, attention. Et donc, il y a 4 critères principaux. James qui gagne toujours, bel environnement, belle fille et de l'action. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors là, alors je fais du Bond,
évidemment, je phosphore, je fais pouf, et les scénaristes entrent en jeu après pour trouver l'argument qui correspond à ce que j'ai proposé. Et là, c'est formidable, là. La cocorico. Ouais, mais il faut aller au bout, là, il ne faut pas se tromper. Sinon, aussi, ça tire à vue de l'autre côté. J'en ai fait 6 avec eux. Et c'est clair que si j'avais failli, ça y est, ils auraient tiré à vue, là. Mais bon, c'est pas le cas. Alors tout ça, ça m'oblige à une certaine gymnastique. Et cette gymnastique qu'il faut à chaque fois balayer. Et quand il y a un truc, alors là, j'apprends à me foutre la trouille, parce que je libère complètement mon esprit et je me dis, bon, il y a un truc à accomplir. Est-ce que ça, en théorie, c'est possible? Alors bon, ben je cherche un peu, ah, puis je cherche la petite bête aussi, hein. C'était quand on voit avec une production à qui je propose de faire rouler des camions-citernes au nord de l'américaine, 22 mètres de long, machin de 15 tonnes, qui roulent en équilibre sur le côté. Alors bon, ben c'est pas rien. Alors là, maintenant, il faut dompter ça. Ça demande des mois, des fois. Mais à partir du moment où ils ont confiance, alors là, la confiance, c'est dans ce monde du pognon, il y a le budget ouvert total. Alors bon, il ne faut surtout pas oublier qu'à la fin, ils ont des comptables quand même super crack, hein, qui sont au centime d'euro près. Donc, si jamais on triche, automatiquement, bon, c'est pas pour ça, c'est pas quand même mon tempérament de tricher. Je fais des choses, point. Et puis après, s'il y a besoin il faut que je valide aussi, et s'il y a besoin de prouver aussi, je suis là. Donc, je ne peux pas être pris sur le fait. Alors, il y en a tellement qui s'imaginent que c'est très facile au départ, alors on met des petites rallonges, on met des petits trucs, et automatiquement, ça se connaît. Et alors ça, c'est vraiment c'est un état d'esprit. Mais quand on attaque des trucs qui sont quand même très, très, très difficiles, et qu'on n'est pas très sûr de pouvoir assumer, alors là, ça travaille... Là, ça travaille la calebasse. Là, il faut viser. Puis avant de décider, et on n'est jamais sûr de réussir à 100%. Alors, si on ne peut pas, il faut toujours trouver une voie de secours. Mais la voie de secours, il n'empêche que quand on est à une salle de réunion et qu'on discute, alors là, ça y est, là, les gens sautent par-dessus les maisons, grimpent après les murs, il n'y a pas de problème. Et quand on est en train d'attendre caméra 1, caméra 2, caméra 4, 5, attention, au départ dans 5 secondes, dans 10 secondes, 5 secondes, 3, 2, 1, go, et alors là, et alors le truc là, c'est le geste juste au moment juste, et là, il y a toujours un moment de battement, et en train de se dire, mais qu'est-ce que je fous là? Alors je me demande, dans quel état d'esprit il peut être, lui, parce que quand il y a des difficultés, quand se dit, quand on est en train de grimper et qu'il faut avoir vraiment le coup d'œil juste et savoir exactement ce qu'il faut faire, parce que c'est rare quand on passe exactement dans la même voie, dans le même chemin, avec les mêmes trucs que ce qui se présente. Alors là, je me dis, qu'est-ce qu'il peut avoir dans la tête en train de se dire, fatigué, etc., si on n'a pas envie d'abandonner, parce qu'il est fait quand même souvent état aussi de la mort. Moi j'ai écrit un truc où là j'ai reçu le 17e synopsis, et où invariablement j'aurais dû y laisser ma peau. Et puis je suis là pour en parler. Donc il y a un truc. Alors dans mon synopsis, je fais au moment la voiture qui accomplit, bam, bim, boum, on se retrouve en équilibre. Alors là, sur le précipice, avec la voiture qui bascule comme ça, mon siège s'est cassé, j'ai perdu connaissance, c'est la pompe à essence en débitant clic, 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 comme le moteur s'est arrêté forcément, qui continue de débiter l'essence brûlante sur les échappements brûlants. Donc là, c'est pas rien quand on se retrouve avec ça. Mais alors là, il y a l'essence qui débite, et là, je stoppe mon truc, parce que mon boulot, l'art, dans le cinéma, c'est l'art de l'illusion. Alors l'illusion, c'est la magie, c'est le truc. Alors à partir de ce moment-là, je laisse les gens rôtir là. On ne sait pas qu'est-ce que j'ai fait pour me tirer de là. Alors c'est quand même le fruit d'une histoire. Et tout ce qu'on fait, à chaque fois, ça part d'une histoire. Une histoire, c'est pour servir soit souvent l'acteur, le scénario, c'est pour servir à ça, cette histoire. C'est pas de la cascade pour la cascade, parce que ça, bizarrement, c'est pas le truc qui m'attire. Et ça n'a jamais été le truc qui m'attirait. Moi, ce qui m'attirait, c'était comment on fait du cinéma, comment ils font pour pouvoir avoir ce rendu.
Alors là, mais alors où on se rejoigne, parce que là c'est encore beaucoup mieux, c'est encore beaucoup plus exceptionnel, parce que c'est quelque chose qu'on pourrait qualifier d'inutile, de pas forcer, mais et se faire précisément, de s'engager dans cette voie-là. Moi, c'est ce qui m'épate, c'est ce qui m'étonne. Alors, comment on fait, et surtout pour persister? Parce que quand on est, encore une fois, au départ, là, et qu'on se dit qu'on attend le signal, alors il y a toujours un moment, alors on sait que la voiture est chaude, machin, les freins, circulation d'huile et tout, bon, ben ça va. Mais, et puis on se dit, mais, et là, si jamais, qu'est-ce qu'on peut avoir oublié? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut... Comment? Alors, hop, l'obstacle, le truc, le tremplin, il est à 200 mètres. Alors là, il faut passer... Alors, ce qu'on voit quand on est normalement à côté de tout ça, et qu'on a des rampes de 80 cm, on sait qu'on met alors là, bon, ben, c'est pas un problème. Mais à l'époque, il fallait voir l'aiguille du compteur, avoir le truc juste, avoir pu calculer, grâce aux données qu'on avait accumulées, comment un coefficient traîné, comment il fallait, en fonction du poids de la voiture, de la trajectoire, enfin bref, il y a toutes sortes de paramètres. Et tu dis, alors ça, on les a dans la main maintenant. Mais quand on débute, alors là, bon, il faut les établir, ces données. Alors là, il faut y aller avec son nez. Et à partir du moment où on établit des données, alors là, c'est comme Spielberg quand il a 200 dinosaures à faire voir. Là, le premier, il y a un sacré boulot, là. Il faut faire des essais, des tests, des machins, trucs comme ça. Et puis, et après, quand on arrive, hop, ordinateur, tac, 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 tac. Là, avec les données du premier, ça y est, on peut en reproduire autant qu'on veut. Alors c'est pour ça que ça apparaît comme c'est vrai que le théâtre par rapport au cinéma, le théâtre c'est du réel tout le temps. Est-ce qu'au cinéma on fait des tranches, donc c'est quand même beaucoup plus facile à faire. Par contre, on a l'obligation absolue de faire zéro erreur. Parce que quand on fait des trucs comme on a fait chez Disney, un show qui demande de faire 4 fois dans la journée le même truc exactement, alors là il faut faire attention, parce que c'est là qu'il ne faut pas banaliser le truc, et à chaque fois pour revenir dans la réalité, alors là c'est difficile, et combien il y en a quand même qui se sont cassés la gueule en faisant réussir un truc, alors là l'adrénaline formidable, fabuleux, et tout prêt, et on recommence quoi? À passer dans un tunnel enflammé, dans un truc comme ça. Quand on a fait le premier truc, la moto a pris une certaine température, et quand on refait la deuxième fois, tout frais comme ça, c'est pas une moto nouvelle, c'est la même. Donc la moto a subi quand même des dommages qu'on ne voit pas. L'essence qui s'est chauffée, etc. C'est plus le même truc, et puis là, badaboum, là, ça y est, on y laisse sa peau. Alors tout ça, c'est une espèce de gymnastique qui est quand même, alors que moi je suis amené à dompter. Mais là, quand on est dans la montagne, alors là, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc, là, il faut quand même être là sur le moment. Si jamais on a un petit coup de barre, un petit machin, là, on n'a pas le droit. Et alors là, dans la tête, qu'est-ce qui peut se passer pour arriver à faire des choses comme il a fait, hein, quand il se chope quand même un AVC, là, pour voir. Et en même temps, son copain qui l'emmène, parce que lui a fait un boulot extraordinaire aussi. Hein. Alors vous étiez quand même dans le triumviral, là, et il faut que chacun ait son rôle. Et il faut là, véritablement une coopération complète. Il faut vraiment avoir une confiance absolue l'un dans l'autre. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose, et ça devient quand même beaucoup moins compliqué. C'est toujours compliqué, mais ça devient quand même moins compliqué. Alors tout ça, on se dit, mince, et en définitive, quand on prend un recul, mais comment, pourquoi on s'engage à un truc comme ça? Alors moi, maintenant, je me fous mes trouilles rétrospectivement, parce que je me dis, ah, j'ai fait ça, et avec ce que j'écris, et alors là, ça me permet de prendre du recul, et je me dis, comment on fait faire, par exemple, des cascades à Belmondo, qui veut faire lui-même
de précaution avec lui qu'on prend avec les autres. Et puis surtout, il ne permettrait pas d'avoir des passe-droits, d'avoir des trucs comme ça. Il refuserait catégoriquement, là. Donc il veut être dans le même esprit que dans l'esprit des autres, de n'importe quel cascadeur. Et là, alors on n'obéit plus à l'intelligence du bonhomme, là. C'est de l'intelligence qui a été emmagasinée dans le disque dur. Et ça, cette intelligence, on ne sait pas si elle va arriver à compenser les problèmes qui se présentent. Et alors là, c'est le geste qui paraît, le geste qui est juste la solution. Ça, on ne le voit qu'après. Et quand tout d'un coup, on s'est dit, merde, j'ai gagné ce coup-là parce que j'ai bien réagi. C'est l'instinct, c'est l'instinct. Et alors, Belmondo est doué de cet instinct. Alors, et puis moi je dois dire, si je suis encore là, bon ben c'est pas pour rien non plus, hein, c'est parce que, et tout ça, bon ben je suppose, c'est peut-être, on ne sait pas si c'est inné ou quoi ou qu'est-ce, mais comme depuis quand j'étais tout môme, hein, à 3 ans, et je me souviens de ça. J'avais des cousins qui m'emmenaient chez ma nourrice, j'avais des motos, des grosses motos. Et alors je me mettais à cheval sur le réservoir, je hurlais comme un veau parce que j'avais la trouille, et ce qui me foutait la trouille avec la moto, c'est quand ça penchait. Alors c'est toujours cette histoire de coefficient à attraper pour pouvoir pencher le plus possible sans tomber. Donc c'est ça qui est compliqué. Ça me foutait une trouille mortelle. Quand j'étais arrivé chez la nourrice, après avoir fait 3 km, alors je hurlais encore plus fort parce que je ne voulais pas descendre et je voulais recommencer. Alors c'est une espèce de truc qui n'est pas naturel quand même chez le bonhomme. Alors tout ça c'est extrêmement drôle. Et puis quand on se trouve dans des situations comme ça, quand il y a les conditions météo par exemple, des trucs comme ça, on se dit comment là on n'y va pas, comment on peut juger de ça. Alors là il faut être solide sur les pattes pour se dire, et l'idéal c'est quand même de prévoir. Alors c'est ce qu'on s'efforce de faire quand même, c'est de prévoir à l'avance tout ce qui est susceptible d'arriver. C'est là où c'est quand même véritablement l'étude du risque. Et donc, si jamais on arrive à être d'accord, quand au départ on est tout seul, alors c'est pas de la tarte. Mais alors maintenant, et plus ça, il y a quand même l'équipe, et ça, c'est le briefing. Et après, il faut débriefer. Et bon, débriefer, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et il arrive que, quelquefois, il y a un truc où on n'a pas compris pourquoi ça avait merdé. Et à ce moment-là, là c'est l'horreur totale, parce qu'on se dit, mais alors, mais comment, qu'est-ce qui a pu arriver, un truc comme ça. Alors ça peut être aussi une conjugaison de choses qui font que, des conjonctures défavorables, qui font que, additionnées, bing, on se retrouve pas, on ne tombe pas sur ses pattes, c'est le cas de dire. Et alors là, si jamais on n'a pas compris comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, c'est mortel, là, on ne dort plus, c'est insensé. Alors tout ça, bon ben maintenant, bon, mon boulot c'est quand même de transmettre des choses, mais transmettre des choses, là on n'a pas quand même la voix, on n'a pas le droit d'avoir on peut pas dire c'est comme ça, il faut quand même toujours laisser une marge, et cette marge, si jamais elle n'existe plus, alors là il y a quand même un gros risque. Mais c'est toujours, et on en revient quand même à la même chose, alors c'est vraiment la conquête de l'inutile. Alors c'est pas du tout inutile, parce que ça veut dire que quand même on fabrique un bonhomme, on se fabrique, on est fabriqué avec ça. Et ça veut dire que quand on sort de là, qu'on a résolu les problèmes et qu'on a eu aussi la réussite, parce que c'était bien fait, là c'est une sensation tellement énorme que en fait cette adrénaline, c'est ça qu'on recherche, c'est-à-dire avoir fait le truc parfait, l'avoir réussi. Et là, quand on a réussi un truc, c'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'on l'a quand même beaucoup travaillé. Mais on se dit, et si il arrivait ceci ou cela, alors c'est ce qu'on s'efforce là, d'identifier ces choses-là, des choses qui risquent de ne pas arriver, mais aussi l'arriver. Alors là, c'est une philosophie, c'est tout à fait différent, et c'est ce qui fait que j'ai dit, en ayant terminé le truc, bon ben voilà,
on a eu le bon geste au moment où il fallait l'avoir, et puis c'est passé, quoi. Mais quand on est, et on ne peut jamais savoir auparavant si exactement on va savoir le faire, ce vrai geste. Alors ça nous emmène aussi loin dans la philosophie. Quand on saute dans la flotte avec une voiture, un truc comme ça, on se trouve, il y a un barrage, il y a 90 mètres de fond, et là on ne peut pas se permettre d'aller au fond, évidemment, que la voiture explose en touchant l'eau, que la bagnole déroule, et on se dit, bon, là il faut s'arrêter, on ne peut pas sortir avant que la voiture soit arrêtée, pas qu'il vous tombe dessus, etc. Donc, et puis si on a le pied coincé dans l'arceau, et là, qu'on a un poignet cassé, et là, donc tout ça, ça s'arrête, et alors là, le geste qu'on a répété 1000 fois dans sa tête, répété mentalement, répété en faisant là, de sa position, comment, où, et on ne trouve plus l'embout pour respirer, alors là, l'apnée commence à terminer son parcours, et on se dit, merde, je vais y rester. Alors si on n'a pas prévu avant les plongeurs, machin, truc, etc., si on n'a pas prévu une situation comme ça, bon, alors là, invariablement, on y passe. Et là, quand on arrive au bout, et c'est là où on me demande d'en venir, alors là, bon, vous êtes, c'est comme mon coup, je racontais les tonneaux, trucs comme ça, et quand à 150 à l'heure, on a un 100 qui fait qu'on ne peut pas redresser, il n'y a plus d'adhérence, il n'y a plus de direction, il n'y a plus rien du tout, on roule à 40 mètres à la seconde, et on sait que dans 200 mètres, on est mort. Alors là, qu'est-ce qui passe dans la tronche? Alors là, de décrire ça. Alors avant, je n'avais pas cherché midi à 14h. Je me disais, merde, je m'en suis tiré, j'ai eu du pot. Alors maintenant, j'ai besoin aussi de savoir. Et quand je réécris tout ça, c'est là où les poils se mettent tout debout sur les bras, et on se dit, bah, et là, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle a été ma réaction? Alors je recherche tout ça, et puis je me dis que dans ce cas-là, bon ben voilà, j'ai poussé un cri de rage face à l'impuissance, là, et se dire que tout se barre comme ça, et que je vais être mort dans quelques secondes. Alors là, c'est quand même extrêmement délicat à manipuler tout ça. Mais alors je suppose aussi que quand il y a un problème en montagne, parce que je rattache tout ça, évidemment, des situations extrêmes, ben, quelquefois, je sais pas, ça peut être toutes sortes de conditions qui ne sont plus les mêmes. Et là, quand on se dit, mince, là, je suis coincé, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Et alors là, quelle est la réaction? Et se dire, dans des conditions comme ça, de montagne, c'est bien autre chose que ce qu'on peut, nous, avec ce qui nous arrive, ce qui peut arriver. Alors donc, c'est pour ça que quand on est obligé, là, quand on est dans ces situations extrêmes, qu'on a vécu ça de près, qu'on a loupé quand même de peu de choses avant de passer par la trappe, bon, voilà, c'est ce qui fait quand même la richesse là, de ça. Et bien, ça a toujours été ça quand même. Parce que moi, craignant le vide, et je me disais, dans des situations comme ça, comment on fait, qu'est-ce qu'on ressent, alors je me mettais, alors au départ, rien que de me dire, en identifiant les risques, s'il m'arrive ça ou ça ou ça, je me retrouve, alors le pire, d'y laisser sa peau. Bon, après, on dit bonsoir tout le monde, le paradis meilleur, le truc comme ça, hein, je suis pas très, je comprends pas trop ça, ce genre de choses, de religion. Mais si jamais on pense à ce qui peut arriver, on se met dans la situation et on se met au pire, véritablement. Et le pire, c'est alors d'être empêché de devenir un légume. Et alors là, il faut y penser aussi. Et ça, c'est comme je suis douillé, mais je vous avais dit, je n'invente rien. Hein, alors je me dis, tiens, il y a un truc qui me fait... Bon, les piqûres, j'avais horreur de ça. Alors j'en ai tellement eu maintenant que ça ne me dérange plus. Et maintenant, pour éviter une anesthésie, eh bien, je veux assister à ce qu'on me fait. Alors là, alors par exemple, dentiste, il n'y a rien de pire que ça. Mais quand, tout d'un coup, il m'arrive d'avoir, et ça m'est arrivé, une pose d'implant, de trucs comme ça, parce que j'avais vraiment la mâchoire défoncée en haut, et j'ai assisté à mon opération. Alors, une endoscopie. Alors là, c'est quand on met dans le trou de balle un machin avec une lumière, un truc comme ça, qui peut supprimer tout ce qu'il y a dedans. Alors j'assiste à ça. Alors c'est pas une pure joie, mais ça m'évite une anesthésie, et une anesthésie, à chaque fois, avec les blessures que j'ai pu avoir, il faut 1 an avant de retrouver ces sensations.
Alors maintenant, ça s'est quand même arrangé tout ça. Mais avant, c'était ça, c'était 1 an. Et c'est redoutable. Et pour éviter ce truc-là, bon, il faut choisir de souffrir sur le coup. Là. Mais après, quand même, on se dit, tiens, j'en ai effacé une bonne partie de tout ce qui peut arriver après. Alors, alors on me dit, ah mince, c'était courageux de faire ça, mais je ne suis pas du tout courageux. Parce que je sais intimement que si jamais je pratique pour être tranquille. Allez hop, je fais dodo pendant ce temps-là, je ne sens rien. Mais alors, après, là, c'est une autre chose. Et si après, j'ai perdu de mes facultés, alors là c'est redoutable. Alors c'est toute une espèce de gymnastique mentale qui me porte aussi à se dire, qu'est-ce que les escaladeurs comme ça, qu'est-ce qu'ils peuvent penser? Parce que c'est obligatoire qu'ils doivent se trouver dans des situations, des fois incontournables. Et alors il doit falloir une force mentale extraordinaire pour ne pas perdre le courage. Parce que quand moi, ça m'est arrivé plusieurs fois aussi quand même dans la voiture. Et je dis, ça y est, maintenant je suis cuit. Ouais. Je suis raté. Et alors là, ça y est, je vais y passer. Et dans ces cas-là extrêmes, quand il n'y a plus d'oxygène, quand il n'y a plus rien, alors on sent quand même une espèce de mieux, de choses comme ça, mais on est prêt à lâcher la rampe. Et là, on se dit, attention, je lâche tout ou je lâche pas tout. Et c'est là, au moment... Il faut prendre la bonne décision, là. Parce que là, si jamais je lâche tout, c'est foutu. Tandis que là, on va jusqu'au bout, et paf, c'est un tympan qui pète, c'est quelque chose comme ça, mais qui fait que c'est une espèce d'horreur. Alors tout ça, bon voilà, puis c'est vivre avec ça, et puis après, eh ben, on peut plus s'en passer de ça, parce qu'à partir du moment où on est passé, on n'est pas passé par la trappe, mais on a réussi le coup à se sortir de là, ça veut dire qu'on se sent quand même beaucoup plus fort. Et à partir du moment où on se sent plus fort, c'est là où l'adrénaline joue son jeu et qu'on a combattu quand même les mauvaises forces pour arriver pour arriver au bon résultat. Alors voilà, tout ça, c'est... Non, c'est parce que j'arrive à la fin de la carte, c'est pour ça que je te préviens. Ouais. Non, mais moi je crois qu'on est bien. Je crois il y a une dernière chose qu'il faudrait que ce serait super de faire, c'est face à cette caméra, juste dire un tout petit mot directement à Jean. D'accord. Oh oui. Bon alors Jean, je suis formidablement content de correspondre avec toi, et puis de dire, je ne veux pas faire de flagornerie, les machins, etc. Mais j'ai vraiment une vraie admiration pour un vrai bonhomme. Et puis, moi qui ai fait quand même pas mal de choses, me sens tout petit, hein, mais je suis content, je suis heureux, parce que je pense qu'on a correspondu et que notre rencontre, c'était quand même, ça portera ses fruits, parce que ça veut dire que c'est formidable de rencontrer quelqu'un de plus fort que soi. Voilà. Eh ben, Tant pis pour lui.